À la tête du Nigeria, il y a un individu hautement corrompu, Adebola Tinubu, alias Sleepy Tinubu. Cet individu, en permanence dormant, est l'un des plus corrompus qui ait jamais eu à la tête d'un pays africain. Poursuivi aux États-Unis dans des affaires de narcotrafic et de faux diplômes, Tinubu est tenu par les impérialistes occidentaux à travers toutes les casseroles qu'il traîne. Voilà pourquoi il est incapable de mener à la tête du Nigeria une politique claire. Mais Tinubu est surtout connu pour être un faux type, c'est-à-dire quelqu'un dont la parole ne vaut rien. Il dit une chose et il fait le contraire. Voici quelques épisodes par lesquels on a connu Tinubu. Premièrement, chaque fois qu'il y a une réunion publique, il est le premier à ronfler. Il ne suffit pas de mettre cette faiblesse somnolente sur le compte de son âge avancé. Non! Il dort pour pouvoir dire qu'il n'avait pas entendu ce qu'on a dit et pouvoir ainsi se défausser des engagements qu'il doit prendre à la tête du Nigeria. C'est un sommeil tactique. Tous les sommeils de Tinubu ne sont pas vrais. Donc c'est un individu crocodileux. C'est un comportement crocodileux. Il dort d'un sommeil de crocodile. Vous connaissez les crocodiles, comment ils dorment. Seuls ceux qui ne savent pas la voracité des crocodiles croient, quand ils voient un crocodile les yeux fermés, qu'il dort. C'est Tinubu. Deuxième comportement par lequel cet homme s'est signalé. Les fausses promesses à tous ses partenaires. Quand la France a voulu manipuler la CEDEAO pour attaquer le Niger, elle a compté énormément sur Tinubu, puisqu'il avait l'armée la plus importante de la CEDEAO et qu'il est tout naturellement voisin du Niger. Le régime Macron s'attendait à ce que le Nigeria, avec sa puissante armée verte, envahisse tranquillement le Niger et que le CNSP, à sa tête le général Abdourahmane Tchani, soit balayé d'un revers. Alors que Tinubu avait promis ses grands dieux qu'il allait foncer sur le Niger et qu'il allait en faire un méchoui, Tinubu opéra une double manœuvre qui est restée célèbre dans les annales de la tromperie. D'un côté, Tinubu activa son parlement, qui se réunit pour dire que Tinubu ne pouvait pas déclarer la guerre sans avoir tout naturellement, conformément au texte du parlement, les 3/4 des voix. Tinubu obtint ainsi de son parlement de lui interdire de déclarer la guerre. Il se réveilla entre deux sommeils tactiques et dit « I cannot make that war. My parliament is not okay with that. » Je ne peux pas faire cette guerre. Mon parlement n'est pas d'accord avec ça. Au moment où ses partenaires français et tous les autres vassaux de la France-Afrique, tels Ouattara, Talon, Macky Sall, Embalo, étaient surexcités à l'idée de cacher leurs maigres troupes derrière les immenses bataillons nigériens. Au moment où tout le monde comptait sur Tinubu et qu'on se rendait compte qu'il utilisait l'Assemblée, le Parlement, comme une manière de ne pas tenir sa promesse, ils se précipitèrent tous sur leur téléphone rouge. Ils étaient furax. Alassane Ouattara en premier se précipita sur son téléphone rouge, composa le numéro direct de Tinubu. Allô, I want to parler to my friend Tinubu. Tinubu, here is Alassane Dramane Ouattara, the president of la Côte d'Ivoire. I want to demand you to make the guerre against Tchani and the Niger. De l'autre côté du téléphone, on entendait échapper un ronflement dodu. Tinubu dormait. Ouattara raccrocha rageusement, s'écriant auprès de sa femme, qui lui dit alors « Chou, calme-toi, tes médicaments ne sont pas loin. » Alors, quelqu'un d'autre se précipita sur le téléphone. C'était Talon, l'homme qui parle plus vite que les bords d'un puits de craie, séché au soleil. Talon s'empara du téléphone rouge, composa le numéro spécial de Tinubu. Allô, sans même s'être assuré que quelqu'un avait décroché. Talon lançait déjà une logorée. Mais le petit Bénin a décidé d'attaquer le Niger parce qu'il pensait que le Nigeria devait être devant. Mais Paris nous a demandé de tout faire pour attaquer le Niger et restaurer Bazoum au pouvoir. Tinubu se réveilla entre deux ronflements. I don't understand French. Je ne comprends pas le français. Pendant que Talon se précipitait pour chercher rapidement quelqu'un qui puisse traduire son message en anglais, on a entendu un immense ronflement tinubien
qui reprennent le pouvoir sur le son du téléphone. Tinubu dormait. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, non, à l'époque, Macky Sall, qui était encore au pouvoir, se précipita lui aussi sur le téléphone, appelant sur la ligne. Waouh, waouh, c'est Macky Sall, c'est Macky. Mais je dois parler au président Tinubu. Président Tinubu, we have to make that war. Hein? Lui répondit-il. Voilà comment cet indigène, particulièrement rusé, roula dans la farine tous les dirigeants ouest-africains qui comptaient sur lui pour faire la guerre au Niger, pendant qu'ils viendraient avec leur bataillon se cacher derrière les chars nigériens. Safroulaye. Sur ces entrefaites, Paris aussi s'empara de ses numéros spéciaux. Alors Tinubu décréta qu'il était malade. Il coupa toutes ses lignes, disparut de tous les radars pendant 1 mois, ne répondant plus à un chef d'État. Tell them that I am dying. Dites-leur que je suis en train de mourir. Safroulaye. Wouh! Tinubu. C'est-à-dire, il disparut de tous les téléphones.